Dans un instant, nous pénétrerons dans l'intimité de David Bowie grâce à l'un de ses 3 photographes officiels. Philippe Olliac a suivi la rockstar dans les années 70. Une vingtaine de ses clichés ont été prêtés à des particuliers. Nous partirons également à la rencontre d'un couple franco-allemand, une union née du programme européen Erasmus qui cette année célèbre ses 30 ans d'existence. Mais tout d'abord, rendons-nous à Lyon. Les locataires de l'une de ces cités universitaires vivent un véritable calvaire depuis plusieurs mois. Leur résidence est infestée de punaises de lit. Plus de 60 cas ont été enregistrés. Une chambre universitaire à l'heure du grand nettoyage. Une mesure préventive pour cet étudiant. Il habite la cité Jean Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon, là où depuis un an, des punaises de lit ont élu domicile. On a réservé la totalité des laveries disponibles et on va essayer de nettoyer vraiment tout. L'été dernier pourtant, les 3 bâtiments de la résidence ont été traités. 8 chambres hier encore ont fait l'objet d'une intervention. Un calvaire pour les étudiants touchés par cet insecte dont les piqûres provoquent des démangeaisons plus ou moins importantes. Ce fut le cas de la voisine d'Hamid. Ouais. Et elle a raté ses examens. Ouais. Elle a quoi? Elle a raté ses examens. Elle a raté au bourse Erasmus aussi. Ouais. Elle ne dormait pas pendant 20 jours. Ouais. Elle voulait dormir dans le couloir. Elle a cru que c'était des moustiques. 60 cas ont été recensés depuis la rentrée sur les 8600 étudiants logés dans le parc du Crous. Si on ne peut donc pas parler d'infestation, c'est une réelle préoccupation pour le bailleur. Il mise aujourd'hui sur la prévention. Dès qu'une chambre est libre, on pose ces pièges à phéromones qui nous permettent d'identifier si la chambre est touchée ou pas par ces punaises. Si c'est le cas, on fait intervenir une société qui nous conseille sur les produits qui sont d'actualité. Des sociétés spécialisées qui parlent des punaises de lit comme d'un fléau urbain. On les trouve aujourd'hui partout, immeubles collectifs, hôtels. Comme la plupart des grandes villes, Lyon n'y échappe pas. Ce week-end, une nouvelle vague de froid est annoncée. La neige pourrait faire son apparition dans certaines régions, notamment dans le Cantal. Pour assurer la viabilité des routes, ici, les collectivités utilisent de la pouzzolane, de la pierre de lave. Près de la moitié de la production française vient du Puy-de-Dôme. Pour rétablir l'adhérence sur les routes gelées ou enneigées, il n'y a pas que le sel. Parfois, on utilise aussi une roche volcanique, la pouzzolane. Rien que dans le Puy-de-Dôme, les services du département en répandent entre 10 et 25 000 tonnes par an sur les chaussées, presque autant que le sel. Et pas besoin d'aller la chercher très loin, près de la moitié de la production française provient de ce site situé dans la chaîne des puits. 2 entreprises se partagent l'extraction de 250 000 tonnes de matériaux par an, mais seule une petite partie sert à la viabilité hivernale. C'est pas le plus gros de notre activité. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine d'utilisations pour la pouzzolane. Ça peut être pour le traitement de l'eau. Avec de la pouzzolane, on peut aussi faire des bétons, des ciments ou des isolants. La demande est nationale, voire mondiale. La pierre que l'on trouve surtout en Auvergne s'en va donc parfois très loin de la chaîne des puits. La pouzzolane, nous, on l'exporte à 85% en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Seule limite, la ressource en pouzzolane n'est pas inépuisable et les autorisations d'exploitation sont limitées dans le temps. Sur le site de Saint-Ours, elles doivent expirer en 2030. Il a été lancé en 1987. Erasmus, le programme d'échange européen, fête cette année ses 30 ans d'existence. Depuis sa création, il a permis à plus de 5 millions d'étudiants de se former loin de nos frontières. Une expérience à l'étranger, riche en apprentissage, mais aussi en rencontres. Déborah n'est pas une dentiste tout à fait comme les autres. Sa 6e et dernière année de formation en dentaire, elle l'a faite en Finlande, à Helsinki, via le programme Erasmus. C'était il y a 12 ans. Moi j'ai fait ça, c'était surtout pour pouvoir apprendre véritablement à parler anglais. Un sacré changement pour elle à l'époque. De sa vie d'étudiante à Reims, elle passe à l'auberge espagnole. J'étais avec une amie qui était donc chypriote, étudiante en pharmacie, une hollandaise qui était pour être professeure des écoles, et une espagnole qui est en médecine. Et c'est devenu, entre autres, mes meilleurs amis. Cette expérience Erasmus lui a surtout permis de rencontrer son mari Tobias, originaire lui de Munich. Ça c'est une photo à Berlin où on a fait un revival 2 ans après et c'est là où on s'est rencontrés. On partage ces passés de l'échange Erasmus ensemble. Un couple franco-allemand, parent aujourd'hui de 2 petites filles nées au Havre. Machst du auch Fotos? Schau mal, Isabella. J'essaye aujourd'hui de parler avec mes 2 filles uniquement en allemand pour qu'ils ont déjà une approche
à une deuxième langue plus naturelle. Sans le programme Erasmus, il n'y aurait pas eu ces rencontres, il n'y aurait pas eu ces petites havraises. Deux petites filles que Déborah et Tobias veulent élever dans une certaine idée de l'Europe. On espère que plus tard, on peut faire la même expérience, passer 1-2 semestres ou même des études complètes quelque part à l'étranger. 30 ans après le lancement d'Erasmus, 1 million d'enfants sont nés de ces rencontres entre étudiants européens. Il a rencontré David Bowie pour la première fois en 1976. Philippe Olliac est l'un des rares photographes à avoir été le portraitiste officiel de la rockstar. Ce Corrézien a réalisé plus de 6000 photos de l'interprète de Ziggy Stardust. Des clichés dont certains vont faire leur entrée chez des particuliers. Un an tout juste après sa disparition, pourquoi ne pas accrocher une vraie photo de David Bowie dans son salon? C'est l'idée originale de l'Artothèque de Poitiers et de Philippe Olliac. Photographe officiel de la pop star pendant 40 ans, ce Corrézien a prêté 25 clichés de sa collection privée pour permettre à tous les fans de s'approprier pendant 2 mois un petit morceau de ce monument du rock. Une photo, c'est fait pour être partagé, pour être diffusé d'abord dans la presse, mais pour être partagé. Et voir que 40 ans après, ces images qui rentrent dans l'histoire vont pouvoir continuer une nouvelle histoire de David Bowie personnelle chez les gens et de façon gratuite, c'est quelque chose de très bien. Je crois qu'il en serait fier. C'est chez lui à Tarnac que Philippe Olliac conserve précieusement plus de 6000 clichés de Bowie. De Ziggy Stardust à Lazarus, il a suivi toutes les métamorphoses de la star, tous ses excès, mais surtout des dizaines de concerts. On était vraiment sur la scène avec l'artiste. C'est des photos faites à la même distance comme on est là. Maintenant, c'est plus possible. La collection de Philippe Olliac ne s'arrête pas aux photos. Ici, des milliers de pochettes de disques tutoient des albums collector et des objets insolites, comme ce stylophone. Par exemple, l'intro de Space Oddity donne quelque chose comme ça. Après des expos à succès à Poitiers ou à la médiathèque de Brive, un an jour pour jour, après la disparition de David Bowie, Philippe Olliac poursuit son hommage posthume à un mythe de la pop qui était aussi devenu au fil des ans un ami.